Bonjour et bienvenue dans votre routine de fondamentale. Après un échauffement, on va commencer par le push-up. Après avoir engagé tous vos référentiels, à l'expiration, enroulez votre colonne vertébrale. Passez à l'inspiration pour vous placer en pompe. Expirez, engagez. Inspirez, descendez doucement. Expirez, remontez doucement. Inspirez, revenez sur vos pieds. Relâchez la tête et les bras. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, reprenez vos référentiels. Expirez, enroulez. Inspire, placez-vous en position pompe. Retrouvez une colonne vertébrale neutre, un bassin neutre, une tête droite. Inspirez, descendez. Gardez les omoplates fixes. Engagez votre centre. Inspire, reviens en position debout. Expire, déroule la colonne vertébrale. Encore, cherche l'allongement de la colonne en enroulant. Ne pliez pas votre colonne. Revenez en position pompe. Expirez, engagez, retrouvez tous vos référentiels. Périnée, transverse, omoplate, allongement de la nuque, tête droite. Inspirez, revenez en position sur les jambes. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Inspire, retrouve tes référentiels. Expire, allonge la nuque et enroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. À l'inspiration, placez-vous en pompe. Expirez, retrouvez tous vos référentiels engagés au maximum. Soyez fort à l'intérieur. Inspire, descend doucement. Expire, remonte doucement. Profitez de l'inspiration pour vous placer debout. Expirez, déroulez la colonne. Inspire, grandis la colonne. Expire, enroule. Inspire, place-toi en pompe. Expire, retrouve tes référentiels. Inspire, descends doucement. Gardez les omoplates plates. Expire, remonte doucement. Très bien. Placez-vous en position. Allongez sur le ventre, le pubis épouse le tapis. Le ventre est creux. Pensez à la petite coccinelle sous le nombril. Respirez par les côtes postérieures, thoraciques. Inspirez, descendez la jambe. Expire, monte sans bouger le bassin. Inspire, redescend doucement. Cherchez plus l'allongement de la jambe dans votre swimming au lieu d'aller chercher la hauteur. Le bassin ne doit ni bouger en latéral, ni bouger en frontal. Le nombril toujours éloigné du sol. J'expire, je masse mes viscères du bas vers le haut et je monte ma jambe. J'inspire, je redescends doucement. Je contrôle mon mouvement en gardant mon bassin neutre et en respectant la courbure naturelle de ma colonne lombaire. Cherchez encore l'allongement de la jambe ou d'aller chercher la hauteur. On se positionne en side kick. L'épaule éloignée de l'oreille, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Engagez vos centres en cherchant l'étirement de la nuque, l'étirement de la jambe, des jambes. Cherchez le petit creux sous la taille, gardez-le. Puis, doucement, à l'expire, décollez légèrement les deux jambes du sol. Puis, à la prochaine expiration, jambes d'air derrière, jambes de terre devant. Inspire, changez en alternant. Expire, le bassin doit rester stable, une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre, et gardez toujours ce petit filet d'air sous votre taille. J'expire, j'inspire. Faites en sorte qu'à l'expiration, où l'instabilité faites en sorte que à l'expiration, la jambe d'air va derrière. Centre engagé, allongement de la nuque, épaule basse. Expire, inspire. Expire la jambe d'air derrière, expire la jambe de terre devant. Très bien. Replacez-vous maintenant en position swan dive. Pour avoir une bonne position de tête, posez les mains d'abord, puis en retrouvant tous vos référentiels, pubis épouse le sol, ventre avalé, mettez les mains le long du corps. Puis, une fois engagé en cherchant l'allongement à l'expiration, décollez la poitrine sans bouger les lombaires. Allez chercher une extension du haut du dos, au niveau de vos omoplates, des pointes d'omoplates. N'écrasez pas votre nombril sur le sol, il reste toujours éloigné.
Les jambes sont relâchées, les talons vers l'extérieur. J'expire, je monte, je cherche à amener mes doigts vers mes talons. J'inspire, je descends. Pareil, je cherche l'allongement au lieu de chercher la hauteur. Comme un avion qui décolle et non une fusée. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Bassin neutre. Tête neutre. Omoplate en direction des fessiers. Cherchez cette extension thoracique et non lombaire. On se place en side kick de l'autre côté. L'épaule éloignée de l'oreille, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Cherchez l'étirement de la nuque et des jambes en même temps. Ça va stabiliser votre bassin. Gardez le petit filet d'air sous votre taille. Puis doucement, placez-vous pour le scissor. Décollez, puis expire, jambe d'air derrière. Inspire, jambe de terre derrière. Expire. Stabilisez, le bassin doit rester neutre. Vous devez toujours respecter ce petit filet d'air sous votre taille. J'expire, j'inspire. Cherchez l'allongement de la nuque. J'expire, j'inspire. Cherchez l'allongement des jambes. J'expire, j'inspire. Toujours une épaule au-dessus de l'autre, toujours une hanche au-dessus de l'autre, et le bassin ne bouge pas. Isolez votre mouvement, gardez l'engagement de votre sang, périnée engagé. J'expire, j'inspire. La tête reste dans le prolongement de la colonne et n'est pas forcément appuyée sur le bras. J'expire et je redescends. Très bien. On va se placer maintenant pour le leg pull prone. Les coudes enfoncés au sol, la nuque ressortie, les omoplates en direction des fessiers. Le centre engagé, le ventre avalé, respirez avec les côtes postérieures thoraciques. Puis décollez votre pubis en gardant le bassin neutre. Allongez la nuque, tirez vos fesses vers l'arrière. Gardez les omoplates plates. Respirez sans surtout ne gonflez pas votre ventre. Gardez le ventre creux. Massez vos viscères du bas vers le haut. Gardez ce ventre creux, gardez ce ventre avalé. Engagez au maximum votre centre. Placez-vous maintenant en position side bend. Les doigts sur le rebord du tapis, les genoux sur le rebord du tapis, puis votre coude bien en dessous de l'épaule. Enfoncez votre épaule dans le sol pour engager les dentelets antérieurs. Retrouvez vos référentiels et nous allons faire un side bend. En expirant, on monte, on tend la jambe simultanément, le bras en couronne, inspire, redescend, frôle le sol. Expire, monte. Garde surtout la conscience de l'engagement de ton centre. Expire, je rappelle, le centre s'engage. Inspire, redescend. En engageant le plancher pelvien, puis le transverse. Inspire, redescend. Expire, tu montes. Éloigne le bassin du tapis, mais en gardant le bassin neutre. Un mouvement vertical et non horizontal. La jambe se tend simultanément en montant. Engagez votre muscle avant de la cuisse. Inspire, redescend. Expire, monte. Inspire, redescend. Puis, nous nous plaçons assis pour le rolling like a ball. La première option, une fois que vous avez engagé vos référentiels, les ischions implantés au sol, le bassin neutre, basculez votre bassin en C. Puis, à la prochaine expiration, montez une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Stabilisez pour la première option, gardez les mains sur les mollets, gardez le dos en C et cherchez encore à respirer avec vos côtes postérieures thoraciques. Le ventre reste creux. Sentez les abdominaux se contracter et stabiliser. Pour les habitués, mettez les pointes de pied ensemble et puis inspire, bascule, expire, revient. Si vous avez du mal à revenir, n'oubliez pas d'engager votre périnée, votre plancher pelvien. Puis massez vos viscères du bas vers le haut. Faites en sorte que la tête ne touche pas le sol, arrêtez votre bascule au niveau des omoplates. Respectez la distance entre les épaules et les genoux, et les talons et les fessiers. Gardez la même position du début à la fin. Roulez comme une balle. Contrôlez. Roulez bien sur la colonne vertébrale. Engagez le centre. La tête reste neutre. Regardez entre vos jambes.
Plancher pelvien engagé, périnée engagé, j'inspire en basculant à l'arrière, puis je redescends une jambe après l'autre. Je replace mon œil et puis je me prépare pour le side bend de l'autre côté. On se rappelle, le coude bien en dessous des épaules, les genoux fléchis. Appuyez sur votre coude pour engager les dentelets antérieurs et protéger vos deltoïdes. Allongez la nuque, grandissez la colonne vertébrale, engagez votre centre et respectez votre courbure naturelle des lombaires. Votre side bend. Expi monte, le bras en couronne, la jambe se tend en même temps. Le bassin reste toujours neutre. Cherchez à monter le bassin et non à l'avancer. Restez engagé, massez vos viscères du bas vers le haut, amenez votre nombril sous votre sternum. Plancher pelvien toujours engagé, cherchez l'allongement de la nuque et l'allongement de la jambe. Coordonnez vos bras, votre bras et votre jambe. Frôlez le sol. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Cherchez à travailler vos chaînes latérales. J'inspire, je redescends. Très bien. Maintenant, je m'allonge sur le dos et je retrouve mon bassin neutre, on l'a vu à la première vidéo, donc en respectant la courbure naturelle de mes lombaires. Rappelez-vous en faisant un faux shoulder bridge. Une fois que vous avez retrouvé votre bassin neutre, ce bas l'appui du sacrum au sol, engagez votre centre, ventre avalé. Avalez votre ventre du bas vers le haut en ayant contracté le plancher pelvien avant, en vous empêchant d'aller à la selle petite envie. Le 100. Première option, vous restez sur une jambe et vous vous concentrez sur l'engagement du centre. À chaque inspiration, gardez le ventre creux. Ou vous montez les deux jambes et vous faites des battements. Respectez toujours cette même courbure naturelle des lombaires. Puis à chaque expiration, massez vos viscères du bas vers le haut. Gardez le plancher pelvien engagé, allongez la nuque et gardez les omoplates, pointe d'omoplate en direction de vos fessiers. Faites 5 battements sur une inspire, 5 battements sur une expire, en gardant une totale stabilité de votre corps. Le ventre doit rester creux, ne gonflez jamais le ventre. Puis à l'expire, je redescends une jambe en gardant mes référentiels, puis je redescends au prochain souffle la deuxième jambe. Très bien. On se prépare pour le shoulder bridge, mobilisation de la colonne vertébrale. Une fois qu'on a retrouvé son être, on engage son centre. Et puis, à l'expire, on imprime les lombaires au sol en relâchant les fessiers et on déroule vertèbre, on décolle vertèbre par vertèbre. Inspire sans gonfler le ventre. Expire, redescend doucement. Faites une empreinte de vos vertèbres l'une après l'autre. Retrouvez le neutre à l'inspire. Expire, on roule la colonne vertébrale, rétroversion du bassin. Inspire, retrouvez vos référentiels en haut. Expire, redescend en imprimant les lombaires vertèbre par vertèbre. Inspire. Expire, on roule doucement. Poussez les genoux en avant, allongez votre nuque. Expire, redescend, attirez vos fessiers vers vos talons pour accentuer l'allongement de la colonne vertébrale dans sa mobilisation. Je masse mes viscères du bas vers le haut dans mon souffle, plancher pelvien engagé, j'inspire, je garde le ventre creux, j'expire, je redescends vertèbre par vertèbre, toujours en gardant le ventre creux. Puis relâchez, respirez normalement, et vous avez fini votre routine journalière. Si vous sentez que vous n'avez pas assez travaillé, vous pouvez refaire la routine du début. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est une qualité de routine et pas une quantité. Faites-la plutôt tous les matins, ou tous les après-midi, ou tous les soirs, tous les jours. Étirement des fixateurs d'omoplate. Les épaules restent basses et vous tirez les doigts vers le ciel. Très bien. Relâchez et passez une bonne journée.